Michan, tu peux enregistrer? Ouais, super, merci beaucoup. Petite préparation corporelle, tranquille, et ensuite on repart sur le Renzoku de Shisochin, avec ce soir des parties qui sont pas faciles, donc ça va être, enfin, j'espère que ça va être intéressant pour vous. Et on est parti, Ekodachi, on pose les mains tranquillement, et on prend le temps, toujours pareil, de sentir le poids du corps sur les pieds, sur les 3 points qu'on a sous les pieds et qui sont le plus en contact avec le sol, derrière le petit orteil, derrière le gros orteil et le talon. Et vous bougez le corps tranquillement dessus, en essayant, même en bougeant le corps, à droite, à gauche, devant, derrière, de ne pas perdre ces 3 points sous vos pieds. On garde bien les 3 points. Il n'y a pas de changement de pression, même quand on se déplace. Donc on utilise les muscles du corps pour faire que le centre de gravité, même s'il bouge, la pression sur les pieds reste la même sur les 2 pieds. Tout doucement, tout doux. On respire bien, tranquille. Hop. Hop. Et on reprend une posture sans bouger. Pareil, là faites attention, hein, vos genoux ne sont pas en hyper extension, ils sont légèrement fléchis, vous êtes bien, le bassin est bien droit. On est relax. Et tranquillement, on va essayer, sans bouger les pieds, de ramener les gros orteils vers l'intérieur et on les relâche. Et on essaye de tirer les petits orteils vers l'extérieur, donc on ouvre, on écarte les pieds les uns des autres, pardon, les orteils les uns des autres, et on repose, on écarte avec le gros, on repose, on écarte avec les petits, on repose, gros, repose, petit, repose, et on travaille classiquement la montée des gros orteils, on repose bien, la montée des petits, gros, petit, gros, petit, et on repose tranquillement. On va légèrement mettre le poids du corps sur l'extérieur des pieds, donc sur le point derrière le petit orteil et sur le talon, sans trop soulever les pieds pour l'instant. Hop, on sent ce mouvement. Je répète, hein, il peut venir de la cheville, des genoux, du bas-ventre. On essaye de penser bas-ventre. Bas-ventre et respiration. Bas-ventre et respiration. Quand je dis bas-ventre, c'est vraiment le bas du ventre, vos fessiers, vos dorsaux, les bas dorsaux, les lombaires. Et on part un peu sur l'intérieur. Donc on met le poids du corps sur les 2 points, derrière le pouce et sur le talon. Hop. Hop. Et pareil, on peut le sentir au niveau des chevilles, au niveau des genoux et au niveau des fessiers, du périnée, du ventre, du bas du dos. Et c'est cette zone-là qu'on essaie de travailler. Ok, tout doucement, on lève un tout petit peu les talons, très légèrement, et on repose. On lève un tout petit peu les talons, donc on a l'appui sur les 2 points à l'avant du pied et on repose. Et vous essayez de rester un petit peu en l'air, sur l'avant, tranquillement, et de voir ce qui facilite le fait de rester sur l'avant. Quelle zone du corps va faciliter mon équilibre sur l'avant des pieds? Non, ce ne sont pas mes coudes. C'est au niveau de mon périnée, de mon ventre, du bas de mon dos. Et je repose tranquillement. Et je pars un tout petit peu derrière. Hop, sur les talons. Et pareil, on essaie de voir si on peut conserver un petit équilibre sur l'arrière. Et on repose, on cherche, on prend le temps. On soulève la plante des pieds. On part sur les talons. On ne crispe pas, on s'amuse. On cherche. On n'y arrive pas, on repose et on recommence. Hop là. Encore un petit coup. Et on repose. Ok, on ouvre, on ferme.
on monte, on pose. Ouvre, ferme, monte, pose. Ichi, ni, san, chi, ichi, ni, san, chi. On ramène tranquillement. On ferme. Les pieds sont joints, les genoux sont joints, le dos est droit. Et tout doucement, on relâche le bassin pour laisser tomber, les mains suivent. Et on remonte sur l'inspiration. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On ouvre. Ich. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Encore une fois. Et une dernière. On pose les mains sur les genoux et on fait tourner simplement les genoux. Donc le bassin bouge un petit peu, mais on pense pour l'instant qu'aux genoux. Et san, chi. Et on remonte tranquillement. Et on va essayer de travailler avec le corps entier en descendant et en tournant les genoux. Ça nous servira pour le Renzoku tout à l'heure. Mouvement qui n'est pas facile. Je pose mes mains, je descends. Et là, je tourne tout le corps. Et je monte. Tout le corps tourne. Et je monte. Tout tourne. Et je monte. Donc là, je tourne bien le bassin. Et je remonte. Tourne le bassin. Et je remonte. Parce que je tourne le bassin, mes genoux suivent. Je les descends. Mes genoux, mon bassin. Et je remonte. Hop, 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 hop. Hop, et au fur et à mesure, on pense, quand on fait ce mouvement, on est comme un ballon. On est un ballon qui bouge, une boule. Hop, on devient rond et on remonte. On devient rond, on remonte. Rond, monter, rond, monte, rond, monte, rond, et monte. Et on repasse tranquillement. On repart sur nos pieds, les mains derrière. On ramène le pied, on passe sur une jambe, cherche l'équilibre. Une fois qu'on l'a trouvé, on reste et la cheville. Ichi, ni, chi, go. Porte l'autre côté, ichi, ni, tan, chi, go. Ok. On monte un tout petit peu, on est bien stable, le bassin est bien droit, tranquillement, et on garde cette position, cette posture avec ce genou posé. Ici, on sent qu'il y a pas de tension dans le corps, on reste, on garde l'équilibre, on est bien, et on repose tranquillement. De l'autre côté, même chose, on cherche, le bassin se remet droit, et la cheville, ichi, ni, san, chi, l'autre côté, ichi, ni, san, chi, on remonte tranquillement le genou, le bassin n'a pas bougé, il est toujours bien à l'horizontale. On ne part pas d'un côté, il est droit. Je me sers de mes fessiers pour tenir. Hop. Je laisse partir mon pied comme j'en ai envie. Je suis bien. Et je pose tranquillement. Ok, on travaille un tout petit peu les appuis de flanc, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on aura besoin dans le Renzoku tout à l'heure. Donc l'exercice ici, je l'ai expliqué plein de fois, mais peut-être pas très bien. Je lève mon talon droit. Je lève mon talon droit. Si je fais que lever mon talon droit, tout mon corps à droite il monte, mon épaule est penchée, ici. Ce que je veux faire, c'est ne pas reposer mon talon droit sur le sol, mais pour autant réaligner mon corps. Boum. Donc mon talon reste à la même hauteur, mais mon corps se réaligne. Donc tout ça est serré. Boum. Je raccourcis cette zone-là. Donc j'ai une tension ici. Et je relâche. Ça marche. Je lève le talon droit. Si j'ai ma jambe tendue, tout le corps bascule. Droit ici. Je remets le bassin droit. Et je prends l'appui sur mon pied gauche. Et sans poser mon talon gauche, boum. Et là, j'ai mon accroche de ce côté-là. Boum, et je reste. Et je pose. Je fais la même chose. Donc d'abord, mouvement très formel. Hop. Je repose dessus. Et cette fois-ci, je vais serrer mon périnée pour tourner le bassin. Tourne et relâche. Tourne et relâche. J'ai toujours mon talon droit ici qui est en l'air. Hein. Tourne, sentez,
boum, la ferme, et j'ouvre, et je pose, et je change, et ferme, ich, ni, san, chi, et on repose tranquillement. Ok, on ouvre un tout petit peu, bassin reste droit, on fléchit juste un pied, toujours pareil, vos pieds bien au sol, vos 3 points d'appui, et tranquillement, ouverture de fémur. Ichi, go, lock, et on rechange. Ichi, i, san, et talon fémur, ichi, go, lock. On ouvre un tout petit peu, pied à 45 degrés, au moins en tout cas le pied dont je va fléchir, l'autre pied bien à plat. J'ai bien mon poids sur les 2 pieds, je garde le poids sur les 2 pieds, 50-50, je ne suis pas 70-30 ou des conneries comme ça, je suis bien en 50-50, j'ai les 2 poids sur mes 2 pieds et je descends tranquille. Je garde bien mon appui ici, appui sur les 2 pieds, 2 pieds sont en appui. Et mon talon. Et je serre le périnée pour remonter. C'est fort ici et on descend. J'ai bien l'appui sur mes 2 pieds. Pas juste là, 2 pieds. Et mon talon. Et on repose. Et le bassin. Et on ramène. Et on revient. On reprend un grand chicot. On descend le corps complètement. Descendez bien le bassin. Dos droit. Et on va ouvrir les genoux avec les coudes vers l'extérieur, soit là pour ceux qui veulent, comme vous le sentez. Amusez-vous. Dos bien droit. On ouvre bien le bassin, ça tire un peu, c'est normal. Et pareil, pour remonter, on ne se serre pas des muscles des jambes. On inspire, le ventre se gonfle. Et c'est comme un ballon d'air parce que je me remplis d'air. Je vais commencer à voler. Et je me pose tranquillement. Oui, et je repasse. Et un peu mes cervicales, mais en pensant bien, pas à mon cou, mais à ma poitrine. Donc on se le fait tout doucement. Posez bien les mains. Sur une expiration, je relâche un peu le menton. Et en inspirant, j'essaye d'ouvrir la cage thoracique vers le haut et vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Même chose à 45 degrés. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on revient droit. Et l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire tranquillement. On revient tête bien droite. On tourne à droite à gauche. Doucement. La tête tourne, les yeux suivent la tête. C'est pas l'inverse, c'est pas les yeux qui partent d'abord. D'abord ma tête qui tourne et mes yeux qui suivent le mouvement de la tête. Donc c'est l'inverse de ce qu'on fait naturellement dans la vie de tous les jours. Et on revient droit, et on laisse tomber sur une épaule, sans forcer, avec le menton bien rentré, je ne suis pas devant, bien rentré, et lâche. Pas la peine d'aller loin. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on revient, et demi-cercle, ichi, ni, san, chi, go. On revient bien droit,
Et on se travaille doigts, poignets, coudes, épaules, et on fait travailler ça jusqu'au pied. Donc le mouvement qu'on fait dans la main, il va jusqu'au pied, jusqu'au bout du corps. Ça ne s'arrête pas aux mains. On est parti. Descendre. Et ramène. Ich. Ni. San. Chi. Et devant. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et sur le côté. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et devant. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et on ramène. On essaye de pouvoir se dire que quand on fait ces exercices-là, on peut sentir comme dans Sanchin. On a la respiration. J'expire quand ça pousse. Et essayez de sentir comme dans Sanchin, c'est-à-dire que tout le corps est en train de faire quelque chose sur le mouvement avec votre respiration. Donc il n'y a pas de contraction de fait, sinon je ne pourrais pas bouger. Mais il y a tout le corps entier qui participe. Okay. Essayez de penser un peu Sanchin là-dessus. Et on descend. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pensez Sanchin. Pareil. Hop. 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 Et devant. Ni. San. Chi. Go. Et côté. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et devant. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et on ramène tranquillement et libérez bien. Ok, on travaille sur l'ouverture des omoplates vers l'extérieur, tranquillement. On peut y aller. Ich. Et en mi. Et côté san. Et en chi. Et côté go. Et en oh. Et même chose en diagonale, sans monter les épaules. Elle reste en bas. Ich. Ni. Change. San. Chi. Encore une fois. Ich. Ni. Change. San. Chi. Et là, c'est pareil. Hein, on ne fait pas qu'un mouvement de bras. Comme c'est mes omoplates qui bougent, tout le corps est en train de bouger. Okay, donc là, ma poitrine bouge, le ventre bouge, les pieds bougent, tout est en train de bouger. On se refait encore une fois en diagonale, pensez bien à ça. Il y a un centre ici, c'est autour de ce centre que ça s'écarte. Autour de ce centre, c'est de lui que ça part, et ça ouvre. C'est lui qui part, et ça ouvre. C'est lui, lui. Je m'éloigne du centre, je reviens au centre. M'éloigne, je reviens. M'éloigne, et je reviens. Ça marche? Et on relâche tranquillou. Ok. Et position, et on laisse partir tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ko, ju. Ok, on bouge plus le bassin, on est en Toraguchi. 1. Pareil, j'ai mes deux pieds bien à plat ici, je ne pars pas sur un côté, j'ai le poids sur les deux pieds, et je penche. Et je ramène. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, pareil, on se le refait. Et imaginez Sanchin aussi. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène. Même chose derrière. Inspire. On est en Sanchin. Amen. Inspire. Amen. Inspire. Amen. Inspire. Et on repart tranquillement. Ok, on ouvre un tout petit peu les pieds. On descend tranquillement le dos. On se fait deux manières. Première manière, on va enrouler la colonne. Et deuxième manière, on gardera la colonne droite. Donc la première manière, je descends le menton.
j'enroule le menton, j'enroule mes épaules, j'enroule mes cervicales, mes dorsales, mes lombaires. Là, je suis rond, 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 rond. Je remonte tranquillement, du bas vers le haut, je redéroule. Et j'ouvre. Inspire, expire. On enroule tout. On enroule. La colonne devient une chaîne de vélo. Et depuis le bas, je la remets bien droite. Et une dernière fois, tête, cervicale, poitrine, tout s'enroule, tout s'enroule, tout s'enroule. Et remonte. Et on déroule. Ok, on se fait un travail différent. Cette fois-ci, mes épaules ne bougent plus, elles ne vont plus passer sur l'avant, elles restent accrochées à mon dos. Je vais toujours descendre, mais simplement, je vais descendre avec mon dos droit. Donc, c'est juste ma flexion au niveau, c'est mon bassin qui va venir fléchir sur mes fémurs qui vont rester droits et je descends. Et mon dos reste droit ici. Ok, je ne suis pas en train de tomber mes épaules restent. Et je peux lâcher mes bras, mes épaules restent. Et pareil, pour remonter, tranquille ici, je remets le bassin droit et le dos. Et là, même chose, extension du dos sur l'arrière. Je n'ai pas dit flexion du dos, j'ai dit extension. C'est-à-dire que là, j'allonge ma colonne et je reviens. Devant, inspire, penché, dos droit. On garde les épaules accrochées et on relâche. Et ramène. Épaules accrochées, épaules derrière. Et ça revient bien droit. On descend en Chico. Descendez bien les épaules. Et on passe devant. Ich, ni, san, chi, go. Donc, pensez pas trop à cette zone-là. Pensez à toute cette zone-là, mais derrière votre corps. Cette zone-là qui vrille tranquillement. Hop, hop, ni, san, chi, go. Donc, et on ramène tranquillou. On se fait les genoux, tranquillement ici, et monte. On garde l'équilibre. On pose. Changer, garder, poser. Changer, garder un peu, poser. Changer, garder un peu, poser. Vraiment, l'important ici, c'est que vos mains ne bougent pas du tout. Les mains ne bougent pas du tout. Donc, tout le haut du corps est stabilisé. Il ne bouge absolument pas. Et c'est ça qu'on veut simplement. On bosse nos jambes, on n'a pas à travailler le haut du corps. Et on relâche ici pour monter les genoux. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Moko. Chichi. Hachi. Ku. Ju. Et on croise, pareil, doucement, sans bouger les mains. Ni les coudes. Et ça repose. Ni. On bouge ni les mains ni les coudes. Et ça repose. Encore une fois, on reste un petit peu. Et ça pose. Le bassin ne bouge pas, il est stable. Et ça pose. Un peu plus rapide. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Go. Chichi. Hachi. Ku. Ju. Et on repose tranquillement. Et on fait tout doucement tourner le bassin. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Sentez les fémurs qui bougent et qui font tourner le bassin de l'autre côté. Si donc là, c'est bien mes fémurs qui sont en train de faire des petits mouvements pour faire bouger le bassin. Et là, j'accroche mes fémurs au bassin et je fais mon mouvement. Ok. Si. Go. Hop, et l'autre côté, itch. Et toujours pareil, j'ai bien le poids sur mes deux pieds. Et j'ai sur chacun des pieds mes 3 points d'appui avec la même pression dessus. Hop. Hop. Et je reviens tranquillement. Je monte. Je monte. Je ne pense pas à monter mon acromion ici, je pense à monter toute cette zone-là. Hein. Toute cette zone-là. Donc c'est vraiment penser à vos clavicules, pardon, à vos omoplates. C'est vraiment vos omoplates qui montent. C'est elles qui montent. Elles montent
Ok. Là, je suis en train de monter mes épaules, non, mes omoplates qui montent. Et je relâche. Mes omoplates. Et en même temps, je libère le bassin pour bien étirer mon dos. Donc ça devrait vous tirer au niveau du bas du dos. Vraiment relativement fort. Et on relâche. Inspire. Lâchez bien le bas du dos. Et relâche. Ok, travail respiratoire avec mouvement de corps. On lit bien, on associe bien la respiration et le mouvement de corps. Je n'ai pas de mouvement de corps sans ma respiration. C'est parce que j'ai ma respiration que j'ai un mouvement de corps qui se met en place. On commence, posez, inspire, j'expire, et parce que j'expire, le corps tombe. Et j'inspire, le corps monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et pareil, pensez à la pression sur vos pieds, elle ne change pas. Pendant le mouvement, elle ne change pas. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Achi. Ku. Ju. Et on va vers le ciel. Ichi. Ni. San. Chi. On est relâché. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Achi. Ku. Ju. Et devant. Ichi. Et là. Ni. Et là. San. Et on laisse partir. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Achi. Ku. Ju. Et ramène. Et derrière. Ici, on était en phase d'apnée. Expire. Inspire. Apnée. Expire. Inspire. Apnée. Expire. Inspire. Et on y va. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Achi. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. On repose un peu le corps. On se fait un petit exercice de respiration avec les bras qui montent et qui descendent, phonation, supination, en Ekodachi, tranquillement. Et là, vraiment, ça va commencer à être très important pour ce qu'on va faire après pour le Renzo. Donc, on essaye de faire bien attention à ce mouvement-là et de bien penser, j'insiste toujours, ce n'est pas mes bras qui veulent monter, ce n'est pas mes mains qui veulent monter, c'est mon humérus, cet os-là, qui veut monter. Donc, mon omoplate derrière, elle descend pour que ça monte. Il y a un bras de levier. Mais pensez bien, ce n'est pas ma main qui monte. C'est cette partie-là du corps qui monte. Doucement. Inspire. Relâche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on ramène tranquillement. On se fait juste sur 3 pas un petit sanchin avec cette même sensation de tranquillité dans le corps, de respiration. Hey. Hey. Ich. Hey. 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 Et recule. Posez
bien. Ich. Hey. 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 Et lâche, lâche, lâche. Et on revient tranquillement. Respirez un tout petit peu. Prenez le temps. Regarde juste un truc. Bam, 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 bam. OK. Alors, on poursuit. On rentre dans le vif. OK, c'est pareil. On va travailler la suite du Renzoku Tseiyunchin, mais on va commencer par faire la partie de l'attaquant, celui qui ne fait pas le kata, mais celui qui va faire les attaques. Et on va faire ça en guise de kion, comme on a fait mardi soir, c'est-à-dire de façon pour commencer extrêmement formelle. On va s'amuser à reprendre un exercice de la préparation corporelle qu'on faisait tout à l'heure, pour voir à quel point c'est important, ce type d'exercice qu'on fait au début du cours, pour la suite. Donc, on va repartir sur notre notion de Ikodachi, main posée, et on va faire monter un genou, tranquillement, et reposer le genou. Voilà. Donc, on va faire avec la jambe droite, par exemple. Je monte ma jambe droite, je pose ma jambe droite. Okay, le haut du corps ne bouge pas. Je fais que la jambe droite. Monte, pose, monte, pose, monte, pose, monte, pose. Ça roule. On pense à la chose suivante maintenant. Monte, inspire, pose, expire, inspire, expire. Ça roule. 1. Expire, expire, inspire, expire. Et ramène. OK? On se fait ça vraiment doucement, pas la peine d'aller vite, mais sentez bien votre rythme respiratoire. Ici, inspire, expire, inspire, expire. On ramène. Inspire, expire, inspire, expire. On ramène. Inspire, expire, inspire, expire. On ramène. Vous avez ça en tête, vous le faites à votre rythme. Si vous voulez l'accélérer, vous l'accélérez. On se fait ce travail-là pendant une petite minute. Je ne compte pas. Faites-le comme vous le sentez. Et ayez bien en tête, avant de commencer, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le haut du corps ne bouge pas du tout sur la montée de jambe. Le haut du corps est complètement lâché sur la montée de jambe. Et de la même façon, lorsque j'ai posé mon pied, le haut du corps est complètement lâché, donc mon tsuki va partir tout seul, sans mettre de force. Okay, je n'ai pas d'appel ici. Hop, j'ai inspiré, j'expire, ça part. Même s'il n'y a pas de force, on s'en fiche pour l'instant, c'est qu'un travail de respiration. Donc, jambe droite pour commencer simplement. On est parti. Je mets du son juste pour que vous entendiez. Maintenant, je ne mets plus de son. OK, on va rester sur cet exercice. On va se rajouter une sensation supplémentaire, la sensation de vos coudes. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez quand vous faites votre coup de poing, mais très fréquemment, comme on fait un coup de poing, on se dit « je vais mettre de la force dans mon bras, dans mon poing, et je vais vouloir frapper avec mon poing ». Là, ce que je voudrais qu'on ressente, ce n'est pas du tout le poing, c'est vos coudes. Vous avez 2 coudes, ils sont là. Et ce que je voudrais juste que vous sentiez, c'est que quand vous allez expirer les coudes,
il se déplace sur une ligne ici. Et quand vous expirez, vous pensez à vos coudes. Mon coude droit qui bouge. Okay? Si mon coude droit bouge, ça veut dire que l'os ici, cet humérus, il bouge. Okay? Comme quand on montait, comme quand on descendait ici. Là, il bouge. C'est lui qui bouge en réalité. Donc c'est mon humérus qui bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avancer mon coude ici fait bouger mon humérus. Donc si je fais bouger mon humérus, cet os-là, j'avance mon coude. Or, qu'est-ce qui fait avancer mon humérus? C'est mon dos. Vous voyez où je veux en venir? Donc on se refait le même exercice. Pas la peine d'aller vite, pas la peine de mettre de force, mais je veux vraiment que vous sentiez que ce qui va faire votre frappe avec les bras, c'est votre dos, parce que vous pensez à votre coude. Donc on pense au coude qui fait la frappe et aussi au coude qui ramène le ou la quenne. Parce qu'il y a ce coude qui ramène ou la quenne, il y a le dos qui va agir, les muscles du dos vont se relâcher et ça va pouvoir partir. D'accord? Pensez juste à ça. Donc même mouvement, une petite minute tranquillement, chacun son rythme, montée de jambes, posez sur l'expiration, réinspirez et quand vous expirez, pensez à ces coudes, lâchez. Et inspire. Ça marche? Je suis ici. 1, 2, je pense au coude, lâchez. Et ça ramène. Si je sens que je n'ai pas de force, je m'en fiche. On y va! Ok. On reste sur le même mouvement, mais pareil, on se rajoute une nouvelle sensation, celle de nos pieds. J'essaie de m'expliquer. Vous allez faire exactement la même chose. Pensez à vos coudes qui frappent, mais au moment de votre expiration, vous sentez que l'expiration, elle est liée au fait qu'on va sortir de l'air de la cage thoracique. Donc, on va avoir une compression au niveau du ventre, des dorsaux. D'accord? Ça va se fermer ici, et l'air va sortir, et ma frappe va se mettre en place. C'est gonflé, j'expire, ça lâche, c'est sorti. D'accord? Je voudrais qu'on fasse ça, mais en même temps, vous pensez que vos pieds vous servent à quelque chose. Parce que je suis posé ici, je fais mon expiration, mes pieds, ils servent. Donc mon corps n'est pas complètement immobile, mes pieds vont servir, je me sers du sol pour lâcher, je me sers du sol pour lâcher. Mon sol, lâche. Boum, boum, boum. Donc j'essaye de penser pas que au haut du corps cette fois-ci, mais aussi au bas du corps. Ça marche. On essaye ça tranquillement. Pareil, une petite minute. Mettez pas de force, hein. Ça sert à rien. C'est juste de la sensation pour le moment. Donc on pense qu'on est sur 2 pieds. Donc tout le corps va travailler. On va essayer.
poursuit une dernière fois sur ce mouvement-là. Je voudrais qu'on creuse une dernière sensation. Si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, restez sur les premières, c'est déjà beaucoup. La sensation nouvelle qu'on va essayer de chercher, c'est de se dire que on va initier le mouvement du coude, donc le tsuki, la frappe, au moment où mon pied commence à se poser au sol. Là, je le faisais bien en 2 temps. 1, expire, inspire, expire. Vous voyez, j'avais vraiment ce posé de pied complet pour venir expirer ici. Maintenant, ce que je voudrais que vous cherchiez, c'est une fois que vous sentez que votre pied pose, ça part. Comme si le fait de poser le pied faisait partir le bras. Pose, ça part. Pose, ça part. Pose, ça part. Vous voyez l'idée? Je pose le pied, poum, ça part. Ok, on essaye ça, une petite minute. Les autres choses restent dedans, hein. Ce qu'on a dit précédemment, le haut du corps qui ne bouge pas, la respiration, la libération du ventre, de l'air, les coudes qui travaillent, l'équité qui est en place, tout ce qu'on s'est dit, on le garde. Et on se rajoute cette idée, on va commencer à libérer le coude dès que le pied se pose. Pose, libère, pose, libère, pose, libère, pose, libère. Ça va? 1 minute, on est parti. Détendez-vous un tout petit peu. Tranquille. C'était de la forme pour préparer l'attaque. L'attaque dans le Renzoku. Donc vous aurez compris, c'est un Magiri suivi d'un Tsuki. Donc, simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le mouvement du Renzoku en essayant de penser à tout ce qu'on vient de faire là. Ok, ces notions-là. On essaye d'avoir ça dans la tête. Donc, au lieu de partir en Ekodachi, ben, je vais partir en gamme, Kamaite. J'ai les mains posées, mais là, je vais penser la même chose. Mes bras, mon haut de corps ne va pas bouger pendant mon mouvement. Ok, donc mes bras, bien sûr que mes bras vont suivre ici. Mais il n'y a pas de tension dedans. Donc, je n'ai pas à tirer sur le corps pour monter une jambe. 1, 2, 3. Ça ne bouge pas ici. C'est cette idée-là que je veux qu'on ait en tête. Ça marche? Donc, on y va tranquillement. On ne va pas partir en garde tout de suite. On va partir avec les mains ici. On fait monter la jambe arrière, donc le genou. Le Magiri se libère. On pose le pied. On libère le bras. Et on reprend. Donc, on se fait super formel. Je le fais tout doucement. Une fois ou deux. Après, je vous laisse travailler tout seul. Super formel. Et surtout, ce que je ne voudrais pas, c'est que quand vous êtes là, le bras ne bouge pas ici, et il part de là. Un mouvement court. D'accord? Ne ramenez pas ici pour venir frapper. Le corps tombe, le bras suit. Merde, mon pouce. Ça va? Je le fais une fois encore tout doucement. 1, 2, 3. Bien formel. Et on reprend la position. Je vous laisse travailler ça à votre rythme. 1 petite minute, 2 minutes, tranquillement. Donc, Magiri, Oitsuki, mais en pensant à tout ce qu'on a vu avant. Pas la peine d'aller vite. Soyez à ce que vous faites. Pour l'instant, avec les mains posées devant.
Je vais parler un peu pendant que vous travaillez. Vous continuez à travailler. Vous continuez à faire votre exercice. Vous m'écoutez, mais vous travaillez. Et vous essayez de temps en temps de vous dire, est-ce que j'ai d'abord bien posé mon pied à plat, puis ensuite fait mon coup de poing? Ou est-ce que j'ai lâché mon coup de poing dès que mon pied commençait à se poser? Vous essayez de voir comment vous faites. Et si vous sentez une différence, vous travaillez sur cette différence. De temps en temps, vous allez bien poser votre pied, prendre un petit temps et réexpirer. Et de temps en temps, vous allez aller un peu plus vite. Dès que le pied se pose, le corps se pose et le bras s'en va. D'accord? Vous jouez à ces choses-là. Tout ce qu'on a fait avant se mélange ici. Et vous ne le faites pas de manière robotique, répétitive, mais vous vous amusez à chercher des sensations. Parfait. On se fait la même chose, exactement la même chose. Cette fois-ci, on part avec les bras en garde, en kamae. Ça va? Donc, même principe, vous n'accélérez pas, vous n'allez pas vite. Soyez bien à ce que vous faites. Pensez bien à tout ce qu'on a vu avant, c'est exactement pareil. Rien ne change. Prenez vraiment le temps et faites gaffe quand vous êtes en garde, au moment du main guéri, à ne pas tirer votre garde vers votre corps. Elle reste bien devant le corps. Hop, mon corps se pose et ça part tout seul. Donc, tranquillement, je monte une fois ou deux. 1, 2, 1. Le haut du corps est stable, décontracté, et ça vient lâcher, c'est décontracté. Ok? À votre rythme, comme vous voulez, une petite minute, 2 minutes, c'est parti. Magali Tsuki. Continuez encore un tout petit peu, tranquillement. Pensez votre bassin, vos genoux, vos coudes qui frappent, votre dos qui frappe, pas le poing qui frappe. De la présence, mais de la décontraction. Ok, une fois qu'on a ça, on rentre vraiment dans le Renzoku. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enlève mes équités. Ça veut dire que j'ai un corps qui est beaucoup plus informel. Il reste structuré, mais il est informel. Et ça veut dire, il est informel, pardon. Ça veut dire aussi qu'une fois que j'ai fait ma frappe de Tsuki, je ne suis pas mort comme un con dans mon Zenkutsu, qui, je rappelle, est une position bâtarde. Je m'explique. 1, 2, 3. Je reste en garde ici, pas de problème, mais je ne suis pas bloqué là. Dès que j'ai fait ma frappe, mon corps rebouge sur l'arrière. Ça marche? Fondamental. Maegiri, poser, frapper, il y a vraiment la frappe,
et le corps repart sur l'arrière. Okay, donc, je veux vraiment qu'on ait ça en tête. On y va doucement, c'est super dur à faire. Mais on pense à ça. 1. J'ai ma frappe, je pose. J'ai ma frappe, j'ai bien frappé. Mais là, c'est comme si je réinspirais, je reprends et je me décale. Et j'ai ma main qui monte pour protéger ici. Ok, mais pensez bien à ça. Ça ne finit pas sur le coup de poing. Le coup de poing est une partie du mouvement. La fin du mouvement, c'est quand le corps a reculé derrière et s'est remis en garde. Là, on a fini. On y va? Pareil, hein, 1-2 minutes à votre rythme. Mais pensez vraiment à ça. Une fois que j'ai fait le coup de poing, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Là, j'ai fini. Là, j'ai fini. Là, j'ai fini. À votre rythme, tranquillou. Bien, mais respirez un tout petit peu. Ok, donc ce passage-là, c'est l'attaque. L'attaque de la deuxième séquence du Renzoku de Shisochin. On va maintenant donc travailler la partie correspondante pour le défenseur, pour celui qui ferait le kata. Donc au niveau du kata formel, c'est le passage qui est extrêmement compliqué. On va se retrouver ici. 1, 2 et 3. Donc c'est ce passage-là qu'on va travailler ici. On va le faire de manière beaucoup moins formelle que dans le kata. Je remonte dans le kata. Hop, 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 hop. Là, c'est formel. On va le faire beaucoup moins formel. Alors, pour le faire moins formel, on va s'amuser, pour commencer, à laisser tomber nos bras. Dans le Renzoku de Seonshin, ce travail de l'humérus qu'on a commencé à voir un petit peu là, ça c'est vraiment fondamental dans ce kata-là. Il y aura beaucoup de choses là-dessus, donc beaucoup de rapports au dos. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est la chose suivante, on va essayer de laisser tomber un bras, le bras droit par exemple. On va monter le bras droit, au-dessus de la tête, et on va le laisser tomber. Vraiment, juste ça, vous pensez à rien. Vous pouvez marcher en faisant ça, pas de souci, j'ai juste un bras qui monte et il lâche. Il lâche complètement, hein. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre de force, je veux faire accélérer dans sa descente. Il monte, il lâche. 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 Monte, lâche. Monte, lâche. Monte, lâche. Monte, lâche. Monte, lâche. Ok. Essayez de me regarder de profil. Souvent, quand on fait ce mouvement-là, on a le sentiment que l'épaule ici et le point
le centre d'un cercle et que c'est ma main ici qui va faire un cercle ici. Okay, je pense à ma main qui fait un cercle ici. Donc je fais souvent ce mouvement-là avec le bras tendu. Je me dis que c'est ma main qui tombe là. Souvent on fait ça. Je ne sais pas ce que vous faites, mais assez naturellement on avance à faire ça. Okay. Mais si on regarde le mouvement lentement, vous vous rendez compte qu'il y a toujours mon coude qui tombe avant ma main. Mon coude, parce qu'il est plus près de mon axe ici, il a un mouvement qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus court. Okay, le temps est le même, et la distance parcourue par mon coude est beaucoup plus courte. Donc cette fois-ci, vous allez laisser tomber votre bras, mais en pensant à votre coude qui tombe. Et je me fous complètement de ce que fait cette partie-là, ici. Ça marche? Donc vous pouvez être ici et me faire le même mouvement en pensant à ça, ou être ici et me faire le même mouvement en pensant à ça. Mon coude tombe. Vous voyez? Ici, mon coude tombe. Et mon bras tombe. Je pense au coude. Donc je peux y penser soit avec le bras tendu, mais je peux y penser aussi avec mon coude qui tombe et le bras qui va suivre derrière. C'est mon coude, parce que mon coude tombe, qui tire mon bras. Okay, ce n'est pas mon bras ici qui tombe sous l'effet de la gravité, c'est mon coude qui tire mon bras. Boum, et le bras tombe après. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye ces deux choses-là. Pensez à un bras entier qui tombe, et ensuite pensez à un coude qui tombe, et parce que le coude tombe, le bras suit. Le coude tombe, le bras suit. Le coude tombe, le bras suit. OK? Ça devrait être plus clair comme ça. Donc on s'amuse uniquement avec le bras droit pour le moment. Le bras droit. OK. On essaye une chose supplémentaire. On va essayer au moment où ce coude tombe, de se dire que le reste du corps va tomber lui aussi très légèrement. Donc ça ne veut pas dire qu'on va être sur une très très grosse chute de corps, mais on va essayer de relier cette descente de coude à une légère descente de corps. L'exercice qu'on fait à la fin de l'échauffement ici est complètement lié à ça. Mon coude descend, mon corps descend. Mon coude descend, mon corps descend. On est bien d'accord? Si je réfléchis un peu, il n'y a pas de différence entre ce que je viens de faire là. Mon coude descend, mon corps descend. Mon coude, mon corps. Coude, corps. Coude, corps. Vous voyez l'idée? Donc, on essaye de faire la même chose, mais moins formelle. On a un bras qui est en l'air. Je suis en Ekodachi, je suis dans n'importe quelle position. Je libère, je lâche mon coude, je lâche mon bras, et en même temps, le corps descend un petit peu. Un tout petit peu. Pas autant qu'en Shiko, hein, mais un tout petit peu, boum, ça tombe. Vous sentez? C'est lié. C'est lié. C'est lié. C'est lié. 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 Amusez-vous à ça, tranquillement. Cherchez. OK. Quand on a un peu cette sensation-là, on va rentrer dans du plus compliqué. On se fait la même chose,
Sauf qu'au lieu d'avoir un bras en l'air, j'ai un bras en garde. Mon bras en garde ici. Mon bras en garde ici, tranquillement. Okay, juste le bras droit. Et j'imagine vraiment la même chose. C'est-à-dire mon coude va commencer à tomber. Mon coude va commencer à tomber. Donc mon bassin va légèrement tomber. Juste ça. Pam, 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 pam. Et je vais libérer mon coude. Pam, 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 pam. OK? Mais je n'ai pas ma montée de bras. Je ne vais pas monter pour tirer. Juste là, ça tombe. Oh, ça lâche. Tombe. Lâche. 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 Vous allez me dire, il n'y a rien dans le bras. Oui, c'est normal. On s'en fout. On s'en fout. Jouez juste à ça. Ici. Point fermé. Main ouverte, comme vous le sentez. Le coude tombe. Le coude tombe. Le corps tombe légèrement. Et le bras suit. Boum. 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 Lâchez. Boum. Montez. Lâchez. Prendre. Lâchez. Essayez de sentir le lien coude ici et avec votre dos. Boum. 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 Là, votre bras reste devant. Hein. Je ne vais pas le tirer derrière. Il est juste là. Il reste. Le coude reste là. Hein. Voilà, pas plus que ça. Je ne tire pas derrière, je ne tire plus. Là, je commence à tenir mon bras. Boum. 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 Il lâche. Il lâche, mais c'est tout mon corps. Il descend ici. Lâche. Lâche. Monte. Lâche. Lâche. Monte. Lâche. Monte. Lâche. OK. Juste pareil, à titre indicatif, tout à l'heure, quand on parlait du passage de notre échauffement, notre préparation, on est ici et qu'on va accrocher, là, c'est le même sentiment. Toute cette partie-là du corps, ici, s'accroche. Accroche. OK? Là, j'ai accroché avec le talon en l'air. Ici, accroche. Je remets droit, je crée mon lien. Et là, ça va être la même chose. Mon coude tombe, mon épaule ne bouge pas, mon corps tombe un peu, et là, je serre légèrement. OK? Ce n'est pas serré volontairement, mais parce que je descends le corps, tout ça se raccourcit, et ça se raccourcit. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, ça s'écrase un tout petit peu, très très légèrement. Donc essayez de penser à ça maintenant. OK? Non seulement votre corps descend, mais en plus, cette partie-là du corps est bien liée. Elle est liée. 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 Ça marche? OK. 1. On se fait le mouvement, ce mouvement de bras là, avec l'idée d'être en garde et d'avoir le maguiri qu'on a fait tout à l'heure. Le maguiri qu'on a fait tout à l'heure qui nous arrive dessus. Donc, je suis en garde tranquillement ici. Et je vais penser à la même chose, mon bras, qui va venir tomber pour bloquer un maguiri. Mon bras va venir tomber. Okay. Donc, ici, je vais avoir un corps qui bouge beaucoup plus. Et je laisse bouger mon corps, je ne prends pas la tête. Quand je suis là, c'est très formel. Là, je suis en position de garde. J'ai un maguiri qui arrive, c'est ce bras-là. Ce bras arrière, mon bras avant, là, il est bien en garde. Ce bras arrière qui va venir chercher le maguiri. Okay. Donc, je ne vais pas aller le chercher loin devant. Non, mon coude va tomber. Coude va tomber. Et mon corps, il va aller vers l'avant. OK? Je vais le chercher, ce truc-là. Je vais le chercher. Boum. 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 Je vais le chercher. Boum. Pam. 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 Donc le corps bouge tranquillement. Pam. Pam. Ça lâche. Boum. Ça lâche. Ça lâche. Boum. Ça lâche. OK? Vous vous amusez à ça. Pour l'instant, vous n'écartez pas trop le corps vers la gauche. Vous restez en ligne. N'écartez pas trop le corps. Juste là. Bam. Devant. En revanche, je veux que vous ayez le sentiment que votre corps est devant. Il va devant. Devant. Je recule pas. Surtout pas ça. Devant. 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 En bas. En bas. En bas.
Lâche. Lâche le coude. Lâche le coude, tombe le corps. OK? Vous jouez à ça et vous me faites ça sur une expiration. Quand vous descendez le coude, quand vous êtes en bas, vous êtes sur une expire. Expire. Inspire, j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Juste ça. Amusez-vous à votre rythme, pas la peine d'aller vite. Sentez-le. Imaginez vraiment, vous avez votre poids sur vos deux pieds, toujours pareil. Et ce n'est pas que mon bras qui fait un mouvement, tout mon corps qui descend dans ce travail-là. 1, 2, mon bras est lâché, c'est mon coude. Jouez, 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 jouez. Encore une petite minute, prenez le temps. C'est vraiment fondamental cette chose-là. Très important, donc prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Ok, on enchaîne. Donc, vous avez bien compris que ce passage-là, c'est un blocage sur ma guérite. Boum. Boum. Blocage sur ma guérite. Pardon. Mais vous avez dû sentir aussi que quand vous faites avec votre respiration, votre bras remonte naturellement quand vous inspirez. Je ne sais pas si vous avez aperçu ça, mais si je suis vraiment sur une expire ici, mon bras remonte parce que je reprends de l'air. Lâche, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Vous voyez l'idée? Là, j'ai besoin de force parce que je bloque un coup de pied. Donc, je lâche mon bras sur une expiration. Et ensuite, mon bras remonte tout seul sur mon inspiration. Donc, on s'amuse juste à ça. Je bloque le Magiri ici. Et là, vous vous rappelez, il y a le Tsuki qui arrive derrière. Donc, ce bras ici, qui a bloqué le Magiri, sur l'inspiration, il vient protéger le corps. Il vient protéger le corps ici. Le Tsuki arrive. Et là, je bloque le Tsuki. OK? Donc, Magiri, bien devant. Tsuki. Magiri, Tsuki dessus. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Ça marche? Vous jouez à ça tranquillou. Vous pensez bien, la partie qui bloque le point, c'est la partie, toujours la même, la partie charnue ici. Le pied est bloqué avec cette partie charnue. Le poing est bloqué avec cette partie charnue. Ça marche? Pour l'instant, vous faites que ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Je ne compte pas comme un con. Je compte tout seul, je suis désolé. Jouez à votre rythme tranquillement. Expire. Et quand vous inspirez naturellement, le bras remonte. Et pensez que quand le bras remonte, ce bras-là va faire un blocage sur le Tsuki. Ah, alors, juste toute petite pause. Question de Michel, très pertinente. Quand le bras tombe, est-ce que la hanche s'ouvre ou se ferme?
Est-ce que le bassin tourne dans un sens ou tourne dans l'autre? Pour le moment, quand le bras tombe, des fois je fais les deux, hein, Michel, donc c'est pour ça que tu te poses sûrement la question. Pour le moment, ouais. Pour le moment, quand le bras tombe, votre bassin il va rester droit. Okay, vous tombez ici. Ça marche? Faites pas comme moi ici pour le moment. Vous tombez là. Pour la base, droit. Droit. Comme on faisait ici, droit, 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 droit. Okay, quand je tombe, mon bassin est droit. Ça va? Ce que je vais faire, Michel, c'est que dans le Renzoku, pour débuter, pour compenser cette notion où je fais le bassin droit, je vais pouvoir décaler légèrement le corps. Donc quand je suis là, ça va tomber, je touche le pied ici. Si ça arrive vraiment trop fort, je ne peux pas bloquer, je vais décaler un peu le corps, mais mon bassin va rester droit ici. Ça marche? Donc quand tu fais le blocage en bas, ton bassin reste relativement de face. Relativement, hein. Ça bouge un peu, mais c'est quand même relativement de face. Tu n'es pas sur une ouverture de bassin, pour le moment. C'est bon, Michel? Ok, on reste là-dessus, hein, mais c'est très important. Là, 1. En revanche, vous allez le sentir maintenant. Quand vous êtes descendu ici, bien sur l'avant du corps, quand vous faites votre inspiration et que vous montez le bras, vous voyez, le corps a tendance à remonter un peu. Ok? Et là, pareil, mon bassin reste encore un petit peu droit. Encore un petit peu droit. Mais au moment où je vais bloquer le bras et tirer un peu le bras, là, mon bassin va venir tourner. Donc, c'est pour la partie suivante. Je reprends tout doucement. Je suis de 3/4, hein. Jamais de face, hein. 3/4. Mon bassin reste de 3/4. Mon blocage se met en place. 1. Donc mon bassin, oui, il descend un peu. Hop. Parce que je vais vers l'avant. Je ne veux pas absorber, je veux être dessus. Je mets tout mon poids dessus. Boum. Là, je monte. Et quand je commence à monter ici, cette main-là, pour l'instant, elle reste là. Mon bassin peut venir s'ouvrir maintenant. Hop. 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 Vous voyez l'idée? Hop. Descendre, ouvre. Descendre, ouvre. Descendre, ouvre. Descendre, fermer, monter, ouvrir. Tout doucement. Boum. 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 Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Ça va? Donc, c'est vraiment des parties super compliquées, ça. Donc, là, on se le fait de cette façon-là, mais c'est voué à se transformer au fur et à mesure de votre pratique. Okay? Donc, pour l'instant, c'est vraiment une base qu'on se donne. On le fait comme ça, et on testera au fur et à mesure avec le partenaire plus tard, quand on pourra se faire la bise, comment on ressent ça. Mais pour l'instant, on reste là-dessus. Donc, je refais le mouvement pour qu'on puisse finir quand même ce soir ce petit passage qui est super important. Ici, le Maguiri arrive, surtout, j'ai pas peur du Maguiri, j'ai pas peur, je vais le chercher, mon coude tombe et mon corps tombe. C'est bien ma garde ici. Ok. J'ai expiré. Inspire, ici. Et je vois que mon corps tendance à remonter un petit peu. Et ensuite, ce bras-là, je l'ouvre tranquillement et je le tire un peu vers moi. Je ne vais pas le saisir, hein, je vais juste tirer un peu vers moi. Tirer un peu vers moi. Voilà. Juste ça. Et vous allez voir que au moment où vous tirez un peu le bras vers vous, vous allez tout doucement laisser partir votre bassin. Je remonte. 1, 2, et là, le bras tire, le bassin, vous voyez, s'ouvre un petit peu. Et parce que le bassin s'ouvre, mon bras gauche, ici, il tourne. Pour le moment. S'il reste en garde, il tourne. Donc, 1, 2. Vous voyez mon bras gauche qui tourne ici. Ça va? Pour l'instant, vous restez là-dessus. Vous amusez juste à ça, à sentir qu'à la fin, ici, le bassin tourne légèrement. Et le bras gauche, il suit. Hein, ce qu'on fait souvent, début de cours, boum, 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 boum. Là, c'est pareil, je suis là. 1, 2, bouge, bouge. Sauf que mon bras, il tire en même temps ici. Légèrement. Mais le bras gauche, lui, il fait rien. Il fait rien. Pour l'instant, il fait rien. Ça va? Amusez-vous à ça. 2 minutes. Important. Ou si vous voulez pas vous amuser, regardez-moi. Parce que moi, je m'amuse. Enfin, je m'amuse, j'essaye. 1, 2,
Ok. Ok. On se rajoute la partie la plus compliquée. Enfin, tout ça est très compliqué, mais ça, c'est mon kata. Hein. C'est pour ça que je disais que le bassin reste cette face ici. Bloc, 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 bloc. Dans le kata, bloc, Maigiri, bloc, Tsuki. Et ensuite, 1. Saisir et le corps tombe. Et le corps monte. Donc c'est maintenant là qu'on va travailler ce point-là. Il y a plein de façons de le faire. La façon que Sensei fait est la plus difficile qui soit. On essaie de faire comme lui. Mais pour l'instant, on verra ça quand on fera vraiment le kata. Là, c'est le Renzoku, donc c'est un peu différent. Vous avez senti, quand je suis ici, je fais mon blocage 1 et 2, je remonte, il y a bien le bassin qui commence à tourner. Okay, et ce coude-là, pour l'instant, je l'ai gardé en garde. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce coude, au lieu de le laisser en bas, au moment où mon bras ici remonte, je vais remonter mon coude. Ça marche? Donc, 1, 2. 1, 2, 3. OK? Ouverture un petit peu ici. Pas l'épaule, mais ouverture légère. Ça va? On y va tout doucement. Bloquez la jambe. Bloque le bras, le bassin à tourner. Je monte mon coude. Ça va? Je suis ici, je monte mon coude. Le tsuki continue. Je garde le tsuki. Je garde le tsuki. Et là, mon coude, parce que mon bassin tourne, mon coude ne bouge plus. Mon coude ne bouge pas. Hein. C'est mon bassin qui tourne. Et je me retrouve pratiquement de dos, ici. Et je lâche mon coude. Ça, c'est compliqué. On y retourne. 1, 2, 3, tourne. Et lâche le coude. Ça va? Tout doux? Je remonte. 1, 2, 3, et lâche le coude. Et on lâche. Mais vraiment, c'est votre corps qui tourne. Okay? Pensez au bassin. Et pour les anciens, enfin même pour les nouveaux, on s'en fout, je suis con. Ce qu'on a fait tout à l'heure, pendant notre échauffement, ici, vous voyez cette histoire de boule, on ressent ça ici aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, corps. 3, 4. 1, 2. Tout ça, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? Donc là, on est une sorte de boule élastique. On est une boule élastique. Bam, le bassin tourne et ça revient. Bam, le bassin tourne et ça revient. Ok? C'est compliqué, hein? Pensez pas à la force dans le coude, surtout pas. Votre coude est posé, le bassin tourne, le coude frappe. Lâchez. Lâchez. Bassin tourne. Tournez ici. Juste. Tourne. On y va? Donc vous essayez vraiment hein, doucement. Pour ceux qui ont du mal, je vais le faire extrêmement doucement. Pour ceux qui veulent me suivre. Visualisez bien. Il y a le Maigiri qui arrive, le Tsuki qui arrive, la tête du partenaire qui est là, et on frappe dans sa tempe ou dans son menton avec le coude. C'est pour ça qu'à la fin, lui, il fait ça, et il s'en va, pour éviter de se prendre le coude dans la gueule. On y va tout doux. Donc suivez-moi ceux qui veulent. J'ai pratiquement mon dos
qui est en face du partenaire, hein, vraiment. Et après, je reviens. 1, tournez bien. Le dos, le bassin, tourne et revient. N'hésitez pas à vraiment faire un demi-cercle et revenir après. Tout doucement. 1, 2, 3. Ça veut dire que vos pieds peuvent bouger ici aussi. Hein. J'hésite pas. Pardon, je vous montre juste mes pieds pour ceux qui veulent voir. Je ne me prends pas la tête avec mes pieds. Hein. 1, 2. Si quand mon corps est là, mon bassin est en train de tourner, mes pieds ont besoin de tourner, mes pieds tournent. Je m'en fiche complètement. Après, je reprendrai ma garde. Je tourne. Complètement. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Si les pieds veulent tourner, ils tournent. Je ne reste pas ici. Hein. Là, je ne pourrais pas tourner. Donc, si je ne suis pas assez souple, je tourne les pieds. Ça va? N'oubliez pas ça. Vous êtes vraiment libre avec vos pieds. 1, 2, 3. Tourne les pieds si on veut et on reprend la garde. Ça va? Ok. On enchaîne. Donc, on se fait côté droit, côté gauche. Je m'explique. On est ici. Bloc Magiri. Bloc Tsuki. Rentrée. Coup de coude. Reprise de garde. Là, le partenaire retravaille Magiri. Cette fois-ci, je suis en garde à gauche ici. Magiri, j'absorbe. Même chose. Tsuki. Coude. Et je reviens. D'accord? Donc, je fais gauche et droite avec les mêmes sensations de corps. Sauf que dans un cas, je vais être en garde à gauche devant. Avec la main droite qui va bloquer. Dans l'autre cas, j'ai ma jambe gauche devant. Ma jambe gauche recule et c'est mon bras gauche qui bloque. Okay, donc, j'ai juste ce recul-là, mais c'est tout le temps la même main qui bloque. Ça dépend de comment le partenaire attaque. S'il attaque vite ou pas, vous vous retrouvez soit ici, soit là directement. Mais on s'en fiche. Pour l'instant, on va se le faire de façon où j'ai ma jambe gauche qui va reculer. Donc, je remonte. On est tous les deux en garde à gauche. Il attaque Magiri, jambe droite. Je vais chercher le Magiri. Je suis bien présent ici, je suis souple. Magiri, hop. Tsuki, hop. Le corps est souple. J'enchaîne, je passe, je reprends ma garde. Il arrive, Magiri, jambe droite. Coupe. 1. Je passe. J'enchaîne. Coupe. Je passe. Ok? Essayez de faire ça en vraiment vous sentant rond, complètement rond, un ballon. Un ballon. Ballon, ballon, ballon. Je sais que ça paraît un peu bizarre parce que souvent on dit karaté, le dos reste tout le temps droit. Oui, oui, oui. Là, on reste avec le dos droit, mais le reste du corps est très arrondi. C'est du sensei, quoi. Donc voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on repasse. Tout doux. 1, 2, 3. Repasse. 1, 2, 3. Et reprends la garde. Ça va? Encore une fois. Ceux qui veulent me regarder, vous me regardez. Hein, sinon, les autres, vous faites à votre rythme. Hein. Juste pour ceux qui ne connaissent pas bien. Bloc Magiri. Bloc Tsuki. Enchaîne coup de coude. Bouge le corps. Reviens. Le Magiri arrive ici. Bloc Magiri. Bloc. Frappe. Et on revient. Dernière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on revient. Ça roule. Je vous laisse faire. Une petite minute. Chacun son rythme.
Ok, Yamé. Yamé, on s'arrête là pour ce soir. Je suis désolé, c'est compliqué ce type de travail. Ce Renzoku est difficile, ce passage est très compliqué, mais ça nous donne juste quelques repères, quelques pistes pour penser à tout ça. Petit détail pour Michel, blocage, descendre, expiration. Et quand je vais remonter mon bras, je suis bien, encore une fois, sur une inspiration. Expire. Là, je n'ai pas besoin de force parce que c'est mon corps qui va venir bloquer. Donc, inspire. Inspire. Et là, sur la trappe, expire. OK? Quand je n'ai pas besoin de force, je peux inspirer. Ici, je n'ai pas besoin de force parce que le blocage, je le prends. Enfin, le Tsuki, je le prends. Mais si mon bras ne tient pas, mon corps l'absorbe. Donc, souple. Inspire, en revanche, inspire, là, expire. Inspire, expire. Tout. Ça va? Ok, les enfants, un petit salut. So. Hey. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. J'ai pris beaucoup de mauvaises habitudes.